Vad ska vi ha? Group G. Vad är det? G is the group of Copenhagen together with Manchester City, Åh! Sevilla and Borussia Dortmund. Another Va? club, please. City och Dortmund. Det är fint. Det är gott. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Hier, l'UEFA a réalisé le traditionnel tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions. Un événement toujours très attendu et ce pour diverses raisons. La première concerne évidemment le sort des clubs français, en l'occurrence le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Puis en dehors du patriotisme ensuite vient le groupe de la mort s'il y en a un, ou encore les histoires à raconter sur certaines affiches. Justement, la nouvelle campagne en tient quelques-unes grâce aux nombreux comebacks. Des clubs vont s'affronter pour la énième fois et des joueurs retrouveront leur ancienne équipe. Mr. Lewandowski, see you soon in Munich. Ich freue mich drauf. Let's go, let's rock the Champions League season. Auf geht's Bayern. A noter que l'année sera d'autant plus marquée avec la Coupe du Monde au Qatar dans près de 3 mois. La phase de groupe des Coupes d'Europe se jouera entre le 6 septembre et le 2 novembre, soit 9 petites semaines afin de pouvoir laisser place au mondial sans retard. Par contre, certains clubs vont avoir des calendriers surchargés, c'est le cas de le dire. A titre d'exemple, au mois d'octobre, en Liga et en Première Ligue, chaque formation disputera au minimum 9 matchs, dont 3 de C1 et 6 de championnat, ce qui est juste énorme. Bref, le but aujourd'hui c'est de désigner à chaud les 2 premiers qui se qualifieront pour la phase finale. À ce sujet, tenez, puisque le thème corrèle parfaitement, si vous souhaitez tenter un ou plusieurs pronos avec la 4ème journée de Ligue 1 ou les autres championnats, via Betclic vous avez la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Je rappelle rapidement que la chaîne est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Impossible de rater une information avant et pendant la Ligue des Champions justement. Le lien pour la télécharger gratuitement se trouve en description. Au passage les amis, si vous voulez me rendre un service, il suffit de lâcher un pouce levé. Comme d'habitude, j'aimerais que chacun d'entre vous y pense, ça prend 2 secondes. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. D'entrée ça tape fort, d'autant qu'en plus de la hype autour des rencontres qui vont se jouer, ces clubs se font déjà remarquer par l'ambiance dans les tribunes. Néerlandais, anglais, italiens et écossais supporters des clubs du groupe A savent se faire entendre. Sinon, sportivement, sans surprise, les équipes possèdent des arguments de poids. Malgré une période compliquée avec 0 victoire en Première Ligue après 3 journées, Liverpool se place en candidat susceptible de terminer à la première position. J'ai envie de croire que les joueurs de Jürgen Klopp vont se réveiller et en partie profiter de l'expérience engrangée dans la compétition au fil des années. Derrière, léger avantage Naples, les Parthénopéis font très bonne impression depuis le début de saison et plusieurs recrues intéressantes ont débarqué, à l'image de Zambo Anguissa, Kim Min-jae ou encore Raspadori. L'historique des oppositions entre mes 2 premiers a une saveur particulière, dans le sens où ils se sont rencontrés 6 fois et se départagent à l'identique avec chacun 2 victoires puis 2 matchs nuls. Ce sera peut-être le moment de faire pencher la balance d'un côté plus que d'un autre. Après l'Ajax, attention, ça surprend régulièrement lors des dernières campagnes européennes, mais peut-être moins cette fois à mes yeux. On suivra attentivement une individualité d'ailleurs, Calvin Bassey qui va retrouver le Glasgow près d'1 mois et demi après l'avoir quitté contre 23 millions €. Ce dernier était finaliste de la dernière Ligue Europa, non négligeable. Les Rangers ont obtenu leur qualification par la case barrage en battant le PSV Eindhoven. Xavi Simons et ses coéquipiers qui sortaient Monaco au tour précédent. Tiens. En termes d'adversité, on est pas mal non plus, même si l'Atlético Madrid se démarque. Il y a matière pour les Colchoneros à prendre le meilleur ticket pour les 8e de finale. À côté, le moins bon, entre guillemets, se dispute pas mal. Porto vient sans doute se placer un cran plus haut que Leverkusen et Bruges. Encore que ça reste très serré. Culture de l'instant peut-être. Les Dragons ont entamé leur saison avec un enchaînement de succès. Depuis le sacre en Supercoupe du Portugal fin juillet, il y a ce match d'ouverture avec 5 buts infligés au Maritimo. Et surtout la dernière rencontre victorieuse face au Sporting Portugal. L'ancien club de Ronaldo également présent en Ligue des Champions a pris 3-0. A l'inverse, le Bayern a accumulé plus de résultats négatifs que positifs, ce qui me pousse à ne pas les envoyer pour la phase finale. Idem pour le club belge, bien qu'il peut devenir une surprise. Seul le terrain parle de toute façon. Le groupe de la mort, tout simplement, force aux supporters du Viktoria Plzen, parce que certes, le fait de recevoir 3 géants européens en République tchèque va donner du spectacle, mais les chances de finir dans les 2 premiers sont assez faibles. La bataille va être corsée entre les 3 Bayern, Barça et Inter. Au-delà de cette bataille, il y a un storytelling notable. Lewandowski va affronter le club qu'il vient de quitter. En parlant de mercato, justement, Bavarois comme Barcelonais ont produit un recrutement hors norme. Hormis le buteur polonais, les Blaugrana ont enregistré les signatures de Christensen, Kessié, Rafinha, Jules Koundé et potentiellement une autre dans les prochains jours. Xavi dispose d'un effectif très complet avec des postes presque doublés en quasi-totalité. Alors les individualités c'est bien beau, maintenant l'objectif c'est de trouver des automatismes de sorte à ce qu'il y ait une vraie cohésion d'équipe avec l'enchaînement des matchs. Pour l'heure le Bayern réussit mieux, cependant le Barça pourrait monter en puissance.
Dans le rayon des histoires à raconter, Barcelone pense évidemment aux dernières confrontations humiliantes devant l'ogre allemand, les 2 derniers 3-0 sans bavure, sans oublier l'énorme 8-2. 8-2 bordel. L'heure de la revanche a sonné. La première place devrait revenir aux champions d'Allemagne, tandis que pour la deuxième, mon regard se tourne vers le Barça justement. L'Inter est souvent en dessous du niveau attendu sur la scène européenne. Vous sentez l'odeur Ligue Europa? Au moins un peu, j'en suis sûr. L'Olympique de Marseille peut dire merci au hasard. En se plaçant dans le chapeau 4, de très gros clubs pouvaient tomber et finalement le tirage est plutôt abordable. Les hommes d'Igor Tudor essaieront de prendre le plus de points possible contre Francfort, Tottenham et le Sporting. Le statut de favori revient a priori aux Spurs. Francfort, de son côté, débute le nouvel exercice avec des résultats très inquiétants. Depuis le sacre en C3, l'Eintracht a subi une lourde défaite en réception du Bayern pour le lancement de la Bundesliga, avant de perdre la Supercoupe d'Europe face au Real Madrid puis d'enchaîner sur 2 matchs nuls avec des prestations peu convaincantes. Quant au Sporting, c'est difficile de savoir ce que ça vaut réellement. Démarrage en dents de scie pour le club portugais, même s'il peut donner du fil à retordre aux Marseillais. Mon côté chauvin m'oblige à miser sur une issue glorieuse de l'OM derrière Tottenham. Je crois fermement en la capacité des Olympiens de sortir de ce groupe pour rejoindre la phase finale. La mission sera difficile, mais pas impossible. Chelsea et l'AC Milan ressortent logiquement du tableau E. Les Blues peinent encore mais devraient à coup sûr se relancer avec les prochaines arrivées. Le propriétaire Todd Boehly s'apprête à mettre le paquet avant la fermeture du marché des transferts. Les pistes en vue sont nombreuses. Le club londonien tente de s'accaparer Wesley Fofana à Leicester, Aubameyang au Barça, Anthony Gordon à Everton et plus récemment Raphaël Leao à l'AC Milan. Coïncidence? Les rossoneri de leur côté sortent d'une saison au sommet de la Serie A. Comme le voisin milanais, le champion d'Italie a du mal à convaincre en C1. C'est l'occasion de prouver et de rappeler les meilleures heures du passé. A noter que Giroud effectuera ses retrouvailles avec son précédent club, là où il avait remporté sa première et unique coupe aux grandes oreilles. De retrouvailles, tenez, il en sera aussi question pour Kovacic avec le Dynamo Zagreb, à savoir son club formateur. J'avoue que Salzbourg passe un peu aux oubliettes. Ce sera difficile pour le club autrichien d'aller embêter les 2 favoris. Chelsea en 1, AC Milan en 2. Comme souvent ces dernières années, le Real Madrid s'en tire assez bien. Les adversaires écopés sont clairement à la portée des Madrilènes. Le Shakhtar devient presque un club ami. Ah, c'est trop le nombre de fois où ils se rencontrent. Bien sûr, attention à Leipzig. Peu importe l'identité de l'équipe d'en face, le club allemand parvient toujours à poser des problèmes, grâce en partie à ses éléments offensifs dont Nkunku et possiblement Timo Werner s'il retrouve le même niveau d'avant son transfert à Chelsea. Le champion en titre, d'abord, suivi du club fondé par Red Bull. L'écart est trop important pour Donetsk, qui perd énormément de joueurs d'année en année, sans compter le contexte particulier. Le Celtic ne fait pas non plus le poids malheureusement. Une fois n'est pas coutume, Haaland va à son tour revoir certains de ses anciens coéquipiers. C'est fou en vrai, 2 grands buteurs qui viennent de partir de la Bundesliga vont refaire un clin d'œil à l'Allemagne. Outre cet aspect, Manchester City devrait survoler ce groupe. Le réel débat parallèle concerne surtout Dortmund et Séville. J'aurais tendance à me positionner sur le Borussia. Alors le cyborg n'est plus là, une mauvaise nouvelle est apparue avec Sébastien Haller, et le directeur sportif a résolu ces différents problèmes. Les Andalous ont aussi perdu gros avec les départs de Jules Koundé et Diego Carlos. Néanmoins, il reste à savoir ce que vont apporter les Alex Telles, Tanguy Kouassi, Marcao et Isco du haut de ses 30 ans. Sinon, les 2 effectifs se valent à peu près. Concernant le dernier Copenhague, il pourra titiller ses adversaires et je serais clairement étonné d'en voir plus. Jamais parler trop vite, surtout dans cette compétition. Enfin, le Paris Saint-Germain devra contourner les obstacles de la Juve et du Benfica. On est sur 2 équipes de haut niveau, certes, mais pas autant que le club de la capitale. Le PSG figure toujours parmi les grands favoris à la victoire finale avec Manchester City et le Bayern. J'imagine une sortie haut la main suivie de la Juventus. Le Benfica part plus que bien dans ce nouvel exercice, mais je sais pas si c'est vraiment suffisant pour espérer dépasser les Bianconeri. Sinon, je suis obligé de mentionner plusieurs retrouvailles. 2 anciens parisiens d'abord. Le plus ancien, Adrien Rabiot, et le plus récent, André Di Maria. J'ai dit plusieurs parce que l'Argentin retrouvera également le club de ses débuts sur le continent européen. De la même manière, les Lisboètes verront un joueur qu'ils ont formé en la personne de Renato Sanchez. Le destin ou le hasard fait plutôt bien les choses. Après, que dire du Maccabi Haïfa? Pas grand chose, sauf peut-être le fait que Paris va retourner en Israël après avoir soulevé le trophée des champions au pays. C'est un peu comme le Dynamo Zagreb ou le Victoria Plzen, ça va faire office de figuration. En grande partie. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo où je pronostiquais la phase de poule de Ligue des Champions édition 2022-2023. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Faites-moi vos prédictions à votre tour dans les commentaires, j'irai checker tout ça avec attention. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lex Chill. Ciao.